Soyez les bienvenus pour cette veillée de prière pour l'Église. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à pouvoir télécharger la feuille de chant, qui nous aidera avec aussi les lectures et puis les chants pour ce soir. Et puis il y a différents textes que vous pourrez retrouver aussi, qui vous aideront, que vous pourrez reprendre même après. Donc vous la retrouvez, on l'a mis sur le groupe WhatsApp de la paroisse, aussi sur la page, l'article proposition du jour. Et puis on va la remettre sur le compte Facebook, et puis vous devez la voir aussi sur Twitter pour pouvoir la retrouver. Si vous ne pouvez pas l'imprimer parce que c'est un peu à court, ou si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez partager votre écran, d'un côté du point de vue la vidéo avec Twitter ou Facebook, et puis de l'autre côté, l'autre moitié, la feuille de chant. Eh bien, nous pouvons commencer par chanter « Peuple de baptisés ». Peuple de baptisés, marche vers ta lumière, le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Proclamons la bonté de notre Père et les merveilles de Dieu pour les hommes. Plus de faim, plus de soif, plus de peur, car sans cesse il nous comble avec largesse. Peuple de baptisés, marche vers la lumière, le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Et tous ceux qui lui disent leur détresse, en invoquant son secours et sa grâce, le Seigneur les délivre de la peur, les tirant de la mort et des ténèbres. Peuple de baptisés, marche vers la lumière, le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Et tous ceux qui demeurent dans l'angoisse, ou déprimés, accablés par leur faute, le Seigneur les guérit, leur donne vie, leur envoie son pardon et sa parole. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière, le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Eh bien, nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà pourquoi proposer un temps de prière pour l'Église et avec l'Église ce soir. Eh bien, on pourrait dire plusieurs raisons. D'abord, c'est un peu le thème que nous avons retenu pour cette semaine, en commençant samedi dernier par la formation sur la prière, un peu en reprenant des repères importants pour vivre en Église. Et puis samedi prochain, ce sera à nouveau une deuxième partie en lien avec l'Église. C'est aussi ce thème de l'Église important aujourd'hui, parce que c'est aussi le temps pascal. Et on pourrait dire que c'est dans ce temps-là notamment que, on pourrait dire qu'il y a la vie cachée de l'Église au Cénacle, avec les apôtres, avec Marie, dans l'attente de la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, avant que l'Église, on pourrait dire, sorte sur la place publique et puis proclamer la bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité. Et puis ensuite, pas seulement rester à Jérusalem, mais aller jusqu'aux extrémités du monde, comme le Christ Jésus y invitait les apôtres. Et puis peut-être autre raison, on voit combien, depuis le début de ce confinement, notre Église aussi, notre corps de croyants, nos communautés chrétiennes, celle de Colombes en particulier, pour ceux qui sont de cette ville, nous avons été aussi peut-être bouleversés, marqués aussi parce que non seulement nous avons essayé quand même de rester en communion les uns avec les autres à travers les différentes propositions quotidiennes que nous faisons, mais aussi finalement il nous manque quand même le rassemblement, de pouvoir nous réunir par petits groupes, par petites équipes. Alors si certaines peuvent y arriver à travers des sessions comme Zoom ou Teams ou encore d'autres, même le groupe Parcours Alpha a pu reprendre depuis le mercredi saint.
voilà, ça ne remplace quand même pas la rencontre en vrai. Hein, alors peut-être que des réunions là qui, eh bien, de moins de 10 personnes vont pouvoir reprendre en gardant tout ce qui est gestes, voilà, distance de relation avec un masque, etc., comme nous l'entendons depuis maintenant 2 mois. Mais c'est aussi un temps finalement où, eh bien, avec ce premier jour de déconfinement, où nous avons aussi besoin de, eh bien, peut-être de présenter au Seigneur, le rendre grâce déjà pour ces 2 premiers mois, pour ce qu'il a pu quand même nous donner, même si nous n'avons pas pu nous rassembler, même si nous n'avons pas pu eh bien, communier. Et puis aussi, surtout, nous souhaitons peut-être lui présenter, voilà, cette étape nouvelle, hein, de l'histoire de notre Église, de l'histoire du monde, voilà, de l'histoire de notre ville, voilà, pour pouvoir continuer ce chemin et pour lui demander vraiment de rester avec nous. Et nous aurons l'occasion tout à l'heure, eh bien, à 2 moments, de pouvoir partager aussi des intentions de prière, voilà, à travers Twitter, à travers Facebook. Donc n'hésitez pas à, eh bien, peut-être préparer un moment dans votre cœur, voilà, que vous puissiez la partager grâce à vos petits doigts ou aussi grâce à votre clavier, voilà, partager ces intentions de prière. Eh bien, c'est aussi le récit de l'évangile de Saint Luc, voilà, des disciples d'Emmaüs, qui va rythmer, qui va structurer notre prière de ce soir. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors ceux qu'ont vécu ces 2 disciples avec cet inconnu finalement dont ils ont reconnu bien plus tard que c'était Jésus ressuscité, lui qui avait aussi à travers son écoute, à travers son questionnement, qui les avait rejoints dans l'état émotionnel dans lequel ils étaient, eh bien c'est aussi parce que nous sommes plus de 2 ou 3 rassemblés en son nom, eh bien que le Christ ressuscité aussi vient nous rejoindre de façon anonyme, peut-être de façon cachée. Voilà, mais c'est aussi lui qui vient nous parler, qui vient, eh bien peut-être depuis 2 mois, mais même déjà avant, eh bien aussi accompagner son Église. Lui qui est la tête, il vient accompagner, prendre soin du corps, comme il l'a toujours fait, comme il le fait encore ce soir, et comme il continuera de le faire. Lui qui nous a dit : « Moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin du monde. » Eh bien nous pouvons peut-être d'abord commencer par nous arrêter, voilà, quelques instants pour eh bien, nous demander ce que nous avons envie de dire au Christ, voilà, ressuscité. Eh bien, qu'est-ce que nous avons envie de dire comme ces 2 disciples, voilà, qui partaient pleins de tristesse de Jérusalem, avec toutes leurs espérances déçues, avec leur chagrin. Qu'est-ce que nous avons envie de lui dire, voilà, comme fait marquant, comme peut-être ce que nous imaginions que nous allons vivre. Alors peut-être qu'on se disait que le confinement, ça durait 1 semaine, et puis 2 semaines, et puis finalement, nous avons appris que ça durait 1 mois, et puis finalement 2 mois. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 semaines
de confinement, voilà, dans notre vie de relation, dans nos vies de foi, dans nos rassemblements, dans notre prière, dans telle ou telle lecture, peut-être à travers notre travail, pour les plus jeunes à travers le travail scolaire, le travail universitaire, ou peut-être dans tous ceux qui sont en télétravail, peut-être aussi dans tous ceux qui travaillent au service des autres, dans tout ce qui peut être les hôpitaux, les maisons de retraite, les commerçants, voilà, tous ceux qui sont peut-être en première ligne. Et puis il y a aussi peut-être parmi nous tous ceux qui sont inquiets ou qui ont perdu leur défunt, quelqu'un de proche. Peut-être ils ont pu aller être présents à la célébration des obsèques, peut-être qu'ils n'ont pas pu être présents, ils n'ont peut-être pas pu accompagner comme ils le voulaient, peut-être un parent, un enfant, un frère ou une sœur, quelqu'un de leur famille, un ami. Prenons quelques instants pour méditer, pour rechercher au fond de notre mémoire, pour ne pas le perdre. Voilà ce que le Seigneur aussi nous a permis peut-être de découvrir, comment il nous a accompagnés sur cette route, sur ce chemin. Voilà, nous sommes nombreux à pouvoir vivre en communion les uns avec les autres cette veillée de prière, ou d'autres qui la verront peut-être en différé. Mais peut-être que nous pouvons aussi entendre cette prière, ce texte, cet extrait de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Voilà, à travers une expérience aussi, peut-être que nous-mêmes nous avons pu traverser d'une manière ou d'une autre. De la deuxième épître aux Corinthiens. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours, nous portons, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Voilà, peut-être que ce premier verset de Saint Paul évoque en nous peut-être telle ou telle difficulté, telle ou telle épreuve que nous avons pu vivre au cours de ces 8 semaines. Et en même temps, même si nous avions parfois l'impression d'être tombés bien bas, ou complètement désemparés, ou peut-être découragés, ou manquant d'espérance, ou peut-être notre foi qui vacillait, ou peut-être qui a été remise en cause, notamment parce que nous ne pouvions pas nous rassembler, nous n'avons pas pu vivre la Semaine Sainte, nous n'avons pas pu célébrer le Triduum pascal, nous n'avons pas pu participer non plus à la célébration des baptêmes, des confirmations, des premières communions, de tant d'adultes qui se faisaient une joie de pouvoir recevoir ces sacrements, ou peut-être depuis, même à travers telle ou telle fête de la foi, profession de foi, ou peut-être même baptême ou première communion pour des enfants, ou du catéchisme, ou des adolescents. Peut-être par rapport à tout ça, tout ce qui a été imprévu, nous sommes lancés aussi, alors que dans un premier temps, nous avons peut-être été comme une forme de défaite, comme une forme de grande déception, et c'est bien normal de passer par là. Et en même temps, peut-être que nous avons aussi découvert quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose d'inattendu, et notamment que le Seigneur continuait à nous accompagner, et que c'est lui qui nous relevait, et que c'est peut-être
et bien en lui faisant confiance, peut-être dans un acte de foi encore plus grand, et bien que nous avons découvert qu'il nous comblait de grâces que nous n'imaginions pas, faisant la découverte que c'est non seulement qu'effectivement ces grâces, elles peuvent se communiquer par ces sacrements, mais aussi peut-être qu'elle peut nous rejoindre aussi par les moyens qu'il veut et les moyens qu'il choisit, voilà, en fonction de chacun, en fonction de là où il en est, soit peut-être directement, soit peut-être aussi par l'intermédiaire de telle ou telle personne qu'il a mis sur notre route, ou à travers un coup de téléphone, peut-être à travers une lecture, ou un passage de la parole de Dieu, ou un temps de prière, voilà, vécu à plusieurs ou seul. Voilà, donc il y avait peut-être comme une forme de pauvreté, une forme d'anéantissement, voilà, peut-être comme une forme de laisser tomber certaines choses, peut-être laisser tomber ou abandonner peut-être certaines pratiques, voilà, qui nous paraissaient si importantes, et peut-être en découvrir d'autres. Nous avons peut-être découvert aussi une autre manière de prier, une autre manière de nous laisser rejoindre, voilà, par le Seigneur. Et nous avons fait confiance, nous nous sommes laissés guider par lui, même si c'était peut-être à certains moments un peu déconcertant. Et finalement, bien, nous découvrons aussi que bien, Dieu ne nous abandonne pas, le Seigneur ne nous abandonne pas, mais qu'il continue à prendre soin de nous, comme ce bon berger, voilà, qui nous prend sur ses épaules. Et puis en découvrant aussi peut-être, voilà, dans telle ou telle église, peut-être déjà une église ouverte, l'occasion peut-être d'aller allumer une bougie, ou peut-être voilà, un prêtre qui faisait un accueil pour discuter, pour écouter, pour peut-être demander le pardon de Dieu, ou peut-être même en allant jusqu'à pouvoir prier, adorer le Seigneur Jésus dans Jésus Hostie, dans le Saint-Sacrement. Voilà, là aussi, nous ne pouvons peut-être pas le recevoir, mais nous pouvons le voir. Nous pouvons être comme ces bergers, comme ces mages qui sont venus qui sont allés l'adorer à la crèche. Et bien peut-être qu'à travers maintenant ce temps de prière un peu libre, voilà, nous pouvons confier à travers soit Twitter, soit Facebook, des merci. Voilà, des merci pour ce que nous avons pu vivre au cours de ces 8 semaines. Un merci, voilà, peut-être par rapport à quelque chose que j'imaginais pas, et que voilà, le Seigneur est venu me donner, me combler d'une grâce, voilà, inattendue. Là aussi, il m'a aidé à grandir, à sortir, voilà, peut-être un peu plus fortifié, voilà, alors que je n'imaginais pas. Voilà, peut-être par des chemins déconcertants, des chemins nouveaux, voilà, ou à travers telle ou telle proposition, voilà, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, dans un diocèse, dans le diocèse de Nanterre, peut-être dans notre paroisse, ou d'une autre manière encore, voilà, dans la manière dont le Seigneur a choisi de nous rejoindre. Comment à partir d'une tension, peut-être d'une frustration, voilà, par rapport à un empêchement, bien par rapport à une absence, et bien comment il en est pu en sortir quelque chose de bon. Vous voyez, comment nous avons pu traverser aussi avec le Christ, hein, le mystère pascal, comment nous avons été d'une certaine manière, nous avons accepté de nous laisser faire, voilà, comme lui sur la croix, et que finalement en choisissant la logique de l'amour, la logique de l'amitié, et bien finalement nous avons donné notre vie, donné du temps à d'autres, et que tout ça c'est pas perdu, mais que Dieu, voilà, on a fait quelque chose de quelque chose d'extraordinaire. En attendant les premières intentions de prière, nous pouvons chanter le chant de Thésée dans nos obscurités. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités,
ne s'éteint, jamais qui ne s'éteint, jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint, jamais qui ne s'éteint, jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint, jamais qui ne s'éteint, jamais. Voilà, là aussi le Seigneur est venu allumer un feu dans nos vies, un feu de son amour, et c'est finalement aussi à travers nos paroles, à travers notre disponibilité, à travers notre écoute, et bien qu'il a pu aussi agir pour d'autres qui pouvaient en avoir besoin. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. Voilà, on a des intentions qui viennent d'arriver, on va vous les partager. Une action de grâce pour ces moments de rendez-vous. Si forts depuis le domicile, ce sont des rendez-vous qui resteront inoubliables. À l'église que ton cœur engendra de sa blessure, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À l'église tout en pleurs quand nos frères se torturent, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À l'église des pécheurs refusant sa déchirure, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. À l'église pour la paix et l'annonce dont on règne, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À l'église qui connaît les épreuves du calvaire, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À l'église qui se plaît au message des prophètes, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. Voilà, cette prière pour l'Église ce soir, ce n'est pas seulement pour l'Église elle-même, mais pour tout ce que l'Église, comme croyants, nous pouvons vivre déjà personnellement, mais surtout pour être lumière pour le monde, celle de la terre. Eh bien, prions avec le psaume 90 qui est sur vos feuilles. Voilà, comme une manière aussi de découvrir qu'il peut y avoir des moments d'épreuve, des moments de grandes difficultés, même peut-être d'abandon, et que nous voyons aussi comment le Seigneur nous rejoint. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres.
Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Oui, de même que le Seigneur avait conduit Abraham jusqu'à la terre qu'il voulait lui donner à lui et à sa descendance, de même que le Seigneur avait appelé Moïse pour libérer son peuple, parce qu'il avait entendu ses cris, voilà, sa demande de libération, de même que le Seigneur aussi avait permis le retour de l'exil, voilà, à travers l'autorisation, l'édit de Cyrus, eh bien, il a aussi entendu la voix de son fils, voilà, qu'il a ressuscité, voilà, du Sheol pour aller, alors qu'il était allé visiter, voilà, tous ceux qui espéraient en la venue du Seigneur, du Messie, du Sauveur, du Libérateur. Voilà, il continue encore à entendre voilà, chacun de ses enfants pour bien les rejoindre là où nous sommes. Il y a nous, à chacune d'entre nous, il vient dire puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je te défends, car tu connais mon nom. Tu m'appelles et moi je te réponds. Je suis avec toi dans ton épreuve. Je veux te libérer, te glorifier. De longs jours, je veux te rassasier et je ferai que tu vois mon salut. Eh bien, peut-être qu'aussi à travers cette expérience, nous avons effectivement goûté quelque chose, une libération intérieure, peut-être d'un appel, voilà, que le Seigneur nous a adressé, ou peut-être une lumière qu'il a voulu à travers une grâce particulière, voilà, nous donner, nous révéler au cours de ces 2 mois passés. Mais il n'y a pas seulement ces 2 mois passés, même si c'est important justement de faire mémoire, de relire, il y a aussi cette étape que nous vivons eh bien aujourd'hui avec cette nouvelle phase, puisqu'il s'agit du déconfinement, voilà, même si toutes les activités ne reprennent pas complètement, eh bien continuons le récit de ces 2 disciples qui marchent vers Emmaüs, qui ont quitté Jérusalem et que Jésus, on pourrait dire incognito, eh bien rejoint sur leur chemin. Jésus leur dit alors « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Ouais, il est parfois difficile pour nous de trouver le sens des événements, on pourrait dire des signes des temps, pour reprendre cette expression du Concile Vatican II, de trouver par nous-mêmes voilà, le sens des événements, voilà, le sens de ce que vit l'Église, même avec toute la créativité qu'il y a pu y avoir pour eh bien, se laisser rejoindre, voilà, déjà à travers le temps du carême, et puis maintenant à travers le temps du temps pascal. Voilà, mais c'est aussi surtout en nous mettant à l'écoute du Seigneur dans sa parole, eh bien, que nous pouvons aussi eh bien, entrer finalement dans cette relation davantage. Ignorer la parole de Dieu, c'est ignorer le Christ, nous dit saint Jérôme. Et bien voilà aussi comment notre cœur peut-être a été à certains moments lent à croire qu'il était là, lent à croire qu'il nous accompagnait, lent à croire qu'il prenait soin de nous, qu'il nous portait parfois ou qu'il nous supportait ou qu'il ne nous avait pas abandonnés. Voilà, et puis c'est finalement quelques jours, quelques semaines après coup, eh bien, que nous avons effectivement relu et compris que, pas seulement peut-être avec notre intelligence voilà, du cerveau, mais aussi peut-être notre intelligence du cœur, de la situation, eh bien, qu'il était là. Et que eh bien, nous-mêmes, nous avons aussi eh bien, voilà, souffert, peut-être pour nous-mêmes dans notre propre chair, ou peut-être souffert pour d'autres, moralement, psychologiquement, parce que eh bien, nous les voyions, on les voyait souffrir, et le fait de les voir souffrir sans rien pouvoir faire, ou en étant trop loin, ou sans pouvoir trouver les mots, ou sans pouvoir leur dire ces mots, ou alors peut-être sans pouvoir trouver les gestes
qui puisse les réconforter, les encourager, parce que s'ils étaient hospitalisés ou s'ils étaient en maison de retraite, c'était impossible de pouvoir les rejoindre là où ils étaient à cause de la pandémie, à cause de ce confinement, pour éviter de rajouter du mal au mal, alors qu'on voulait finalement faire du bien. C'est peut-être effectivement à travers le détour de l'Écriture, comme les mages avaient découvert que c'était aussi en faisant un détour par Jérusalem, qu'il fallait passer par l'Écriture pour comprendre que c'était à Bethléem que le Sauveur, le roi des Juifs devait naître. Là aussi, en nous laissant éclairer par la parole de Dieu, peut-être jour après jour, ou à travers un texte que le Seigneur nous a indiqué, que nous avons peut-être pu trouver du sens à ce qui semblait en manquer. Alors comme un rappel de cette espérance, nous allons pouvoir maintenant allumer cette petite bougie qui nous était proposée d'avoir chez nous. Nous allons faire de même ici à l'oratoire. À partir du cierge pascal, à la fois pour les personnes qui vivent déjà de cette logique de l'amour de Dieu, qui sont lumière pour le monde, à travers cette lumière que le Christ nous a communiquée le jour de notre baptême, mais aussi peut-être cette petite lumière dans les ténèbres, dans la nuit, peut-être de certains qui sont dans le deuil, ou peut-être que d'autres dans une forme de désespérance, ou peut-être de forme de maladie psychique ou mentale, d'enfermement, ou peut-être à travers une blessure ou un pardon qu'ils aimeraient recevoir, ou une forme de culpabilité réelle ou imaginaire, mais qui finalement les a fait se replier sur eux-mêmes. Laissons cette lumière du Christ ressuscité éclairer leur vie, pour que ce ne soit pas les ténèbres qui soient vainqueurs, mais que ce soit vraiment la lumière du Christ, la lumière du ressuscité, la lumière du vivant qui nous soit communiquée et qui fasse vraiment de nous des vivants par participation à sa résurrection. Écoutons maintenant un extrait de la lettre de saint Paul aux Romains, au chapitre 8. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? En effet, il est écrit « C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. » Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Peut-être que ce texte, on pourrait l'actualiser avec d'autres termes. C'est peut-être ni le confinement, ni l'absence de prière commune, de messe ensemble, ni la communion eucharistique reçue, qui vient nous nourrir, qui vient nous donner la force de vivre parfois des choses difficiles dans nos vies de famille, dans nos vies professionnelles, dans d'autres domaines de la vie. Malgré tout, malgré tous ces obstacles, peut-être que c'est pour ni l'enfermement, j'ai envie de dire, ni, on pourrait dire, comme une forme de promiscuité, pour certains qui étaient très nombreux dans quelques mètres carrés à partager,
peut-être ni, pour certains, ça n'a pas été facile parce que ils étaient privés d'activité, privés peut-être complètement au chômage, pas seulement partiel, mais complet. Et peut-être qu'il y avait comme une manière de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Comment est-ce que je vais les remplir? Alors peut-être que certains, ça a été par la télévision, peut-être d'autres à travers la lecture d'un livre, peut-être d'articles, comme beaucoup ont pu l'être partagés de façon gratuite d'un certain nombre de revues, de différentes sortes, peut-être à travers des émissions, peut-être à travers des podcasts, à travers d'autres, on pourrait dire, biens culturels qui nous ont permis de grandir, de ne pas en rester uniquement à tourner en rond ou à se demander qu'est-ce que je vais faire dans la prochaine heure, peut-être à travers se construire un emploi du temps qui a donné du sens, qui ne laissait pas à ce moment-là le temps filer, mais comme une manière de profiter aussi de ce temps qui nous était donné, qui nous était imposé, à construire autrement, et comment ça aussi, ça a pu peut-être aussi nous fortifier, comment ça aussi, ça a pu nous nourrir, comment ça aussi, ça peut-être en prenant du temps pour réfléchir, peut-être en faisant aussi des exercices physiques, du sport, peut-être pas seul, peut-être en famille, en se soutenant, comment tout ça aussi, ça a pu nous permettre de garder une forme d'équilibre de vie, un équilibre de vie intérieure aussi, une vie équilibrée, pour continuer à préparer finalement ce que nous espérions qui puisse arriver, c'est-à-dire cette deuxième période, cette phase de déconfinement, avant peut-être de retrouver un rythme, peut-être même si des modalités auront été changées, nous savons bien que nos vies, elles sont comme une succession de différentes étapes, et que là c'est une étape qui nous a été contrainte. Lorsqu'on se dit je désespère, j'ai pas choisi, on m'impose cela, ou peut-être comment malgré tout on a pu quand même trouver quelque chose de positif, et peut-être que c'est ça qui, même au moment des moments les plus difficiles, des moments peut-être d'épreuve, en se demandant quand est-ce que ça va finir, aussi fait l'expérience que le Christ était là, et que son amour est plus fort que tout, et que peut-être qu'il nous a donné aussi ce que je n'imaginais pas, ce que je ne rêvais même pas qu'il puisse exister. Vous savez, comme parfois ces grands miraculés qui, de Lourdes ou d'ailleurs, nous disent mais j'attendais rien et puis le Seigneur m'a donné ça. Peut-être que ça peut être aussi à partir de ce que nous avons vécu, c'est notre vie qui se prolonge, c'est l'unité de notre vie, c'est à travers finalement ce que nous avons pu recevoir, ce que nous avons pu vivre, que votre vie va se poursuivre, et peut-être qu'en faisant justement un certain nombre de découvertes, il va nous permettre finalement de continuer avec, bien sûr, toujours orienté vers Dieu, toujours orienté vers le Christ, toujours orienté par l'Esprit Saint, par sa parole, comme une boussole qui est tournée vers le nord, mais peut-être avec des aspects nouveaux que nous n'aurons peut-être jamais découverts si nous n'avions pas dû traverser cette période de confinement très stricte. Alors rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et peut-être que pour certains ou certaines, c'est vraiment encore un moment difficile. Il leur faudra peut-être du temps pour se relever, peut-être un peu comme ces malades qui sortent de l'hôpital du Covid, mais dont ils voient que leur énergie, leur souffle vital ne redémarre pas tout de suite, ou en tout cas pas aussi rapidement que ce qu'ils pensaient, ça prend plus de temps que ce qu'ils pouvaient imaginer. Laissons le Seigneur nous rejoindre et nous dire, comme il le dit dans le prophète Isaïe, tu as du prix à mes yeux et je t'aime, je prends soin de toi, je t'accompagne. Et peut-être que ce souffle nouveau, ce sera pour la fête de la Pentecôte, qui viendra souffler sur nous, comme un peu comme ce que le Seigneur demandait à Ézéchiel, de prophétiser à l'Esprit Saint sur les ossements desséchés, pour que ces ossements reprennent vie, pour que ces ossements aussi soient on pourrait dire, pleines d'espérance, pleines de charité, pleines de foi. Alors dans ce tout petit temps de silence, de méditation, en relisant peut-être aussi ce passage de la lettre aux Romains, nous pouvons aussi commencer à partager des intentions de prière, notamment par rapport à cette deuxième phase, pour demander des choses qui nous semblent nécessaires pour maintenant, pour aujourd'hui, pour demain, pour les prochains jours, peut-être en attendant aussi cette
on pourrait dire, autre libération, qui est celle de pouvoir nous retrouver, voilà, en respectant toutes les mesures qui nous seront imposées, qui nous seront demandées, voilà, mais notamment en vivant l'Eucharistie, en communiant à nouveau au corps du Christ ressuscité. Et pendant ce temps-là, en attendant de pouvoir partager, voilà, sur Twitter ou sur Facebook ces intentions de prière, ces demandes, voilà, peut-être d'une grâce particulière. Voilà, on se rappelle aussi que nous avons hier à la messe voilà, reçu un certain nombre d'intentions de prière. Eh bien, nous les présentons aussi ce soir au Seigneur. Et puis notamment telle ou telle prière que nous n'avions pas pu lire parce qu'elle nous est arrivée un peu après. Ben, c'est aussi ces prières-là que nous souhaitons confier au Seigneur. Et donc, eh bien, maintenant, nous pouvons, en attendant les premières prières partagées, eh bien, nous pouvons chanter ce chant de Thésée, Jésus le Christ, lumière intérieure. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Seigneur, nous te confions une jeune femme qui va vivre un IVG cette semaine. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Nous confions aussi un certain nombre de paroissiens malades, voilà, soit qui sont en traitement pour un cancer depuis longtemps. Nous te rendons grâce, voilà, pour tous les bienfaits, tous les soins qu'ils peuvent recevoir, notamment pour Maurice, pour cette partie de son cancer qui est résorbée. Et puis nous te confions aussi ceux qui découvrent peut-être eh bien, voilà, une maladie. Nous te confions aussi notre frère Christophe et puis Maurice, voilà, pour cet autre cancer, voilà, qui a encore besoin d'être soigné, qui a besoin aussi de diminuer. Nous te confions aussi tous les proches, hein, voilà, leurs épouses, leurs enfants, voilà, aussi la fille de Maurice, voilà, qui elle-même a aussi un cancer, voilà, et puis tous ceux que nous pouvons connaître. Nous pouvons aussi peut-être citer leurs prénoms ou citer leurs initiales, voilà, que nous pouvons présenter au Seigneur. Voilà, c'est pas seulement l'Église qui confie cette humanité, voilà, ceux et celles qui peuvent en avoir besoin, mais c'est aussi les membres du Christ, voilà, que nous souhaitons et ceux notamment souffrants, voilà, d'une manière ou d'une autre, que nous souhaitons lui confier, voilà, pour qu'à travers aussi eh bien, cette période qui commence, eh bien, il nous aide et continue à nous accompagner jour après jour.
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. C'est nous te confions aussi toutes les personnes qui ont été fragilisées par cette situation, notamment du point de vue économique et social, peut-être les personnes qui ont été victimes de violences, peut-être physiques, mais aussi peut-être parfois psychiques ou psychologiques, peut-être encore d'une autre manière que nous n'imaginons pas. Nous te confions aussi toutes les personnes éprouvées par la solitude, par l'isolement, peut-être aussi toutes les personnes qui sont mortes seules chez elles, pour lesquelles il n'y avait personne pour les accompagner au cimetière. Voilà, Seigneur, nous te les confions, tous ceux aussi peut-être que nous découvrirons à l'occasion de ce déconfinement. Voilà, c'est aussi tout ce qui a pu être pauvreté, douloureux, que nous te présentons, et puis aussi nous te rendons grâce pour tout ce qui a pu être beau, tout ce qui a pu être mains ouvertes, cœur ouvert, et donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir bien continuer dans cette logique-là. Et lorsque finalement c'est la désespérance qui semble l'emporter, donne-nous, Seigneur, des frères, donne-nous peut-être une oreille attentive, ou de peut-être avoir recours aussi au service du numéro vert mis en place par l'Église, soit pour un appel gratuit, pour un temps d'écoute, de partage de ce qui peut être lourd sur le cœur, ou peut-être à travers un pardon qui a du mal à se vivre, à se donner, à se recevoir, ou peut-être à travers aussi le sacrement du pardon qu'on n'a pas pu recevoir avant Pâques, et que maintenant des prêtres se rendent disponibles pour pouvoir le donner en vue des prochaines messes que nous pourrons vivre ensemble. Entrons maintenant dans notre troisième étape de ce récit des disciples d'Emmaüs, qui correspond à ce que nous avons à vivre maintenant, qui nous prépare à demain, à après-demain. Ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» Ce reste avec nous, cette invitation que les deux disciples ont adressée au Christ ressuscité, qu'ils n'avaient pas encore reconnu, mais pourtant alors qu'il était bien présent à leur côté, qui marchait à leur rythme. C'est peut-être cela que nous souhaitons dire chacune dans notre cœur. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Ou peut-être pour reprendre cette invitation que le Seigneur Jésus avait donnée à Sainte Faustine, cette sœur religieuse, avec l'image de la divine miséricorde. J'ai confiance en toi, oui Seigneur, j'ai confiance en toi. Et peut-être que pour certains, c'est difficile de le dire ce soir, mais peut-être qu'il y a comme une manière de faire un pas supplémentaire, et peut-être qu'en posant un acte de foi qui semble difficile aujourd'hui, qui semble peut-être difficile à cette heure, peut-être que le Seigneur va ouvrir, va libérer quelque chose pour notre plus grand bien. Et puis c'est finalement la fraction du pain que les disciples reconnaissent Jésus comme celui qui avait posé déjà ce même geste au cours de son dernier repas. Peut-être que nous-mêmes, nous avons aussi reconnu des signes de sa présence à nos côtés, à travers peut-être un signe sensible, ou peut-être à travers une parole, peut-être à travers un temps de prière, peut-être à travers un temps de partage biblique, une lectio divina, ou peut-être en méditant
un texte de l'Évangile. Voilà, il y a une parole qui est venue me rejoindre, qui a été vitalisante, qui a été bénéfice, qui a été une bénédiction pour moi. Et à ce moment-là, voilà, ce qui me semblait aveuglement, voilà, bien la lumière de Dieu, la lumière du Christ est venue se faire. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pu dire, voilà, comme Jacob, le Seigneur était là et je ne le savais pas. Oui, le Seigneur était là et il est toujours là. Alors même si nous ne le voyons pas, eh bien nous avons fait cette expérience aussi que le Seigneur est là. Et puis en relisant peut-être ces 2 mois, en relisant peut-être ces prochains jours, peut-être que ce sera dans quelques semaines que nous pourrons le relire, eh bien nous découvrirons peut-être que comme ces 2 disciples, en relisant finalement tout ce qu'ils avaient pu vivre, eh bien nous pourrons dire aussi peut-être d'une autre manière, mais voilà, comme notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, il nous ouvrait les Écritures, comme une forme de révélation à nous-mêmes de ce qui s'était passé. Sur le moment, on ne s'en rendait pas compte. Sur le moment, peut-être qu'on était un peu comme Pierre, voilà, avec Pierre, Jacques et Jean, voilà, au moment de la transfiguration de Jésus sur la montagne, au mont Tabor. On aurait envie de prolonger ce temps, peut-être de construire 3 tentes. Mais finalement, nous sommes invités à continuer notre vie, voilà, peut-être à relire comme ces traces, ces signes de la présence, du passage de Dieu dans nos vies. Et puis voilà, on sait bien, c'est pas après la traversée de la mer Rouge que le Seigneur a abandonné. Non, au contraire, il a continué pendant ces 40 ans, avec toutes les épreuves qui ont été sur le chemin du peuple d'Israël, il a accompagné son peuple, notamment en lui donnant la manne, notamment en lui donnant l'eau qui sortait du rocher pour qu'ils aient de quoi boire. Et puis il leur a donné aussi au mont Sinaï, voilà, les tables de la loi, les 10 commandements, les 10 paroles de vie, pour cette alliance avec lui, pour pouvoir préparer ce temps de la terre promise, de la terre que le Seigneur voulait leur donner à eux et à leur descendance. Et puis encore bien d'autres grâces. Eh bien, nous pouvons maintenant dire, là où nous sommes, cette prière, voilà, du diocèse que notre évêque nous propose de dire, c'est pas parce que le temps du confinement est terminé que le risque peut-être toutes les précautions doivent être maintenues à travers un masque, à travers des gants, à travers le fait de se laver les mains régulièrement, de tout ce qui peut être signe, élément sanitaire, et puis aussi de distance, garder la distance les uns par rapport aux autres, voilà, pas par méfiance, mais avant tout pour soit éviter de transmettre, soit éviter d'être contaminé. Alors ensemble, nous pouvons dire sur notre feuille, Seigneur, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi. Fais à notre temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de Bonne Délivrance, Notre-Dame du Perpétuel Secours, de Sainte Geneviève et de tous les saints, fais de nous, dans la force de l'Esprit, des témoins de la lumière, ton Fils ressuscité. Amen. Eh bien, celle que nous découvrons aussi présente à l'Église, voilà, comme elle était présente au Cénacle, avec les apôtres, en attendant la venue du Saint-Esprit, c'est aussi la Vierge Marie, voilà, la mère du Christ, celle à qui, celle à qui Jésus nous confie aussi. Eh bien, nous pouvons prendre maintenant, ou écouter en tout cas, cette prière adressée à Marie, une prière que nous trouvons dans le dernier grand document de l'exhortation apostolique du pape François, adressée à l'Amazonie, à la suite du synode qui avait été vécu à l'automne dernier, Querida Amazonia.
Mère de la vie, dans ton sein maternel s'est formé Jésus, qui est le Seigneur de tout ce qui existe. Ressuscité, il t'a transformé par sa lumière et t'a faite reine de toute la création. C'est pourquoi nous te demandons de régner, Marie, dans le cœur palpitant de notre terre. Demande à Jésus de répandre son amour sur les hommes et les femmes qui y vivent, pour qu'ils sachent l'admirer et prendre soin d'elle. Mère, regarde les pauvres de notre diocèse. Que de douleurs et que de misère, que d'abandon et que de violations en cette terre bénie, débordante de vie. Mère au cœur transpercé, toi qui souffres dans tes enfants abusés et dans la nature blessée, règne toi-même sur notre terre avec ton Fils. Règne pour que personne ne se sente plus jamais maître de l'œuvre de Dieu. Nous nous confions à toi, Mère de la vie. Ne nous abandonne pas en cette heure sombre. Amen. Eh bien, notre prière de ce soir pour l'Église, avec l'Église, pour non seulement rendre grâce au Seigneur pour ces 2 mois de confinement, voilà, avec tout ce que nous avons pu traverser, tout ce que les uns et les autres ont pu traverser, voilà, mais avec le Christ ressuscité qui nous rejoignait, qui nous accompagnait, qui marchait à notre rythme, qui nous a réconfortés aussi, malgré l'absence de l'Eucharistie, malgré l'absence de rassemblement de toute notre communauté. Nous avons quand même pu rester en communion les uns avec les autres par ces différents moyens que le Seigneur, dont il s'est servi, voilà, pour nous rejoindre. Et puis, nous faisons aussi l'expérience de Marie qui nous rejoint. Alors, que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse tous ceux et celles qui nous sont chers, qui nous sont importants, ceux qui nous sont peut-être quittés au cours de ces dernières semaines. Et bien que par l'intercession de la Vierge Marie et de Sainte Geneviève, il nous garde dans sa paix, il nous garde dans l'espérance, la foi et la charité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Marie est en chemin, voilà, avec nous, alors chantons. La première en chemin, brille ton espérance, dans ton cœur déchiré, et la nuit du tombeau. Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance, sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. Marche avec nous, Marie, au chemin d'espérance. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin d'espérance. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès le commencement, tu appelles l'Esprit. En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Nous vous souhaitons de passer une bonne fin de soirée, une bonne nuit reposante. Et puis demain, la proposition sera de pouvoir reprendre parmi les 5 essentiels, que sont la vie de prière, que sont la formation, mais aussi la fraternité, et puis le sens du service, et aussi la dimension du témoignage, voilà, de ce que le Seigneur nous permet de vivre, des merveilles qu'il fait dans nos vies. Et bien, probablement sur un de ces 5 essentiels, l'un des 5 sur lesquels nous sommes peut-être moins à l'aise, et bien peut-être que ça peut être l'occasion de le prendre en priorité, voilà, pour cette journée, voilà, pour demander au Seigneur, fais grandir en moi, voilà, cet essentiel dans lequel je suis encore pas très à l'aise, ou peut-être pas du tout à l'aise. Et puis mercredi, nous proposerons un temps de prière, voilà, sous forme du chapelet,
ce sera mercredi la fête de Notre-Dame de Fatima, hein, comme eh bien, le 103e anniversaire de la première apparition aux 3 petits bergers, hein, de Fatima. Eh bien, voilà, nous pourrons aussi confier notre monde, tout ce qui peut être bouleversé, et notamment peut-être vous savez, une des visions qu'ils avaient eues, c'était la vision de l'enfer. Et donc peut-être pour demander au Seigneur qu'il aide notre monde, qu'il aide chacun, qu'il aide l'Église, eh bien, à continuer à vivre sur cette terre, mais pour qu'elle soit une terre habitée, qu'elle soit une terre où la vie puisse continuer à être possible. Et donc peut-être avoir l'audace, avoir la force, l'énergie, l'esprit, l'audace de décision, peut-être courageuse, pour que notre terre soit une terre fraternelle, une terre solidaire, une terre où la vie soit possible pour tous. Merci d'avoir suivi cette veillée de prière.